Le monde change, l'industrie aussi. Pour se développer en France, elle privilégie l'investissement productif, la flexibilité et la productivité. L'industrie relève un double défi sociétal. S'adapter à une population active qui devient de plus en plus âgée et attirer les jeunes générations. Elle doit rassembler les compétences pour créer de la valeur ajoutée. Enfin, elle mise sur le numérique qui bouleverse nos façons de communiquer, de consommer et de travailler. Pour les PME françaises, sous-traitants ou fabricants de produits propres, ces changements sont une opportunité de se repositionner dans les chaînes de valeur pour gagner des marchés. À condition de miser sur l'investissement productif et d'inventer de nouvelles façons de travailler avec les machines. L'objectif ? Devenir des entreprises agiles en mettant l'accent sur la flexibilité, la qualité et la répétabilité, et mieux valoriser les compétences des hommes. Comment ? En adoptant entre autres la robotique avancée. Née dans l'industrie, la robotique s'est imposée dans tous les métiers, jusque dans les services. Aujourd'hui, elle revient dans les ateliers avec de nouvelles fonctionnalités. Cette robotique avancée regroupe 3 grandes familles. Cousins industriels des dispositifs d'assistance au geste grand public, les cobots transcendent l'homme. Pas de programmation, le cobot épouse le geste de l'opérateur et multiplie sa force. Meulage et bavurage, ils interviennent quand les tâches sont pénibles et ne sont pas automatisables, et pour éviter les troubles musculo-squelettiques sur l'opérateur. Demain, ils se généraliseront dans la manutention et feront corps avec l'humain, avec des orthèses et des exosquelettes portés par les opérateurs. Basés sur des modèles plus classiques, les robots coopératifs partagent leur espace de travail avec les hommes. Des compagnons de plus dans l'atelier, en quelque sorte. Seuls, ils évoluent normalement. En présence de l'homme, ils ralentissent la cadence et s'arrêtent si nécessaire. Leurs applications ? L'usinage, le soudage, le cintrage, la manutention. Les robots collaboratifs vont encore plus loin et travaillent avec l'homme sur une même opération. Les modèles à 2 bras multiplient leurs possibilités, en particulier en manutention et en assemblage. Et demain, les humanoïdes arriveront dans les ateliers. Déplaçables manuellement d'un poste à l'autre, les robots nomades permettent d'automatiser les tâches de façon temporaire dans différentes zones de l'atelier, selon les besoins de production. Une application type, le chargement-déchargement de machines. Pour augmenter leur zone de travail, les robots mobiles, eux, se déplacent de façon autonome sans aucune intervention humaine. Par exemple, pour souder des ensembles de grandes dimensions. Le partage de l'espace de travail avec l'opérateur engendre des risques pour la sécurité des travailleurs. Comme pour un équipement classique, l'intégration de ces robots devra donc toujours répondre à la directive machine et s'accompagner d'une analyse de risque et de la mise en place des mesures adaptées. La gestion de l'évitement ou bien la notion de contact physique acceptable sont des sujets en évolution réglementaire. Ils sont soumis à des limitations qu'il faut prendre en compte. Comment aller plus loin ? Notamment en travaillant sur la programmation et les interfaces de commande. Aujourd'hui, la robotique subit vraiment des évolutions toutes les semaines. On voit des innovations quasi quotidiennement et un des sujets les plus parlants par rapport à ça, c'est la programmation. La programmation devient vraiment de plus en plus intuitive et on utilise des interfaces de plus en plus ergonomiques. Des interfaces tactiles, des souris un peu ergonomiques, contrôler les robots à la voix, ou imaginer des robots contrôlés avec les mains dans un espace virtuel. Et si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, dans l'usine du futur, on peut imaginer effectivement contrôler des robots directement via des interfaces neuronales et donc les contrôler par la pensée. Ça fait un peu science-fiction comme ça, mais au final, c'est de plus en plus développé et la technologie est quasiment mature pour rentrer dans les entreprises. L'opération RoboStart PME, réalisée auprès de 240 entreprises en France, l'a démontré. Loin d'être destructeurs d'emplois, les robots créent de l'activité et font la réussite des entreprises. Coopératifs, collaboratifs, nomades, mobiles ou multiplicateurs d'efforts, les robots avancés constituent une des clés d'une industrie française compétitive. Et demain, la collaboration homme-robot permettra de gagner encore plus en efficacité opérationnelle et d'ouvrir des nouveaux usages.